précédemment dans la villa. Si la rivale que c'est sûrement qu'elle veut te faire voir. Laisse aussi, je me suis poli. Hier, quelqu'un d'autre avec tes copines. Et il y a pas de chip ici, je parle. Pourquoi tu m'excites? C'est toi qui excites. Non, mais pourquoi elle s'excite? C'est moi qui n'ai pas touché à mes affaires. Je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je ne vais pas venir. Je m'en fiche pour moi. Non, parce que pour vous, pour certaines personnes, je m'en fous. Vous savez là? Non, je m'en fous. Il faut juste mettre un peu de moi. Je m'en fous. Je ne sais pas si nous sommes dans la jungle. Tu t'es regardé, je ne parle pas. Moi, tu t'es regardé. Qu'est-ce qu'on appelle les Yungi à des mondes de vie? On appelle mes filles. Mes filles. Les caca. Les caca. Les filles français. Les filles, la terre est bien. Vous avez bien dormi comme moi. Je pense qu'on doit se concentrer. C'est maintenant que la vraie chose va commencer. Bon, j'étais un peu serrée, je n'ai pas dormi. Comme je voulais, mais bon. De toutes les façons, c'est pas ma maison. Hein. Mais on s'est trouvé non pied, elle dort mal. Je ne dors même un peu mal. Elle ouvre les pieds comme ça. Elle met le pied. Non, je pliais les pieds pour ne pas vous déranger. Tu mets les pieds comme ça. Jamais, je ne si. Non, je dors trop pas. Non, je dors ordonné, je dors ordonné. Je passais mon temps à te pousser, à te pousser. Verbalise les femmes, leurs bêtises et leurs bisous. Je suis mélancolique, moi j'ai la carte racise. Je voulais être un poète. T'as les yeux la quadrature. Il faut que tu restes sous la couette. Tu me laisses ma blanchie là-bas. Mes musiques, mes théories prend la tête. Moi j'ai mon J'ai envie de mettre la ceinture. Je mets la ceinture. En film, non. En film, c'est J'aime l'enfilage. En fait, enfile un côté, tu laisses le. Enfile, c'est tout comme moi. Une enseigne oreillette. Non. Pourquoi non? Elle enfile un côté. Tu mets encore sur le lit. C'est comment tu me ça va bien. Je suis là. En compétition, peut-être. Dis-le déjà. Écoutez, je comprends que ça fait. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va? Ouais. C'est quoi cette nuit? Non, il y a un souci. Premier jour, premier stress. Ah, je comprends. Mais non, ça va aller. Faut pas stresser, d'accord? En fait, madame, je ne sais pas si je peux partager ça avec les filles, puisque nous sommes déjà à un moment avancé de l'aventure quand même. D'accord. Tu vas partager ton histoire avec nous tout à l'heure. D'accord. Voilà. Comme ça, elle ne va plus trop stresser. N'est-ce pas les filles? Jessica, voilà ton regard. C'est inquiétant. Ça va. On va bien. D'accord, c'est bien comme tout le monde va bien, c'est super. Donc, comme je vous disais hier, on va entrer dans le sujet en question. À l'entrée dans la villa, je vous ai fait comprendre que c'est à base de la caméra, de ce que vous feriez devant la caméra qu'on va vous juger. Donc aujourd'hui, on va entrer dans le sujet en question. Vous êtes là pour un rôle dans un film et on va voir de quoi est-ce que vous êtes capable. C'est pas ça? C'est ça. Ok, d'accord. Chacune de vous a reçu un SMS
en ce qui concerne son jeu en question. Donc j'espère que vous avez appris. Vous avez étudié le personnage passé? On va essayer. Ah, Désiré? Pardon? C'est grave. Ah, c'est vraiment grave. Ça veut dire que ce que Désiré va nous proposer tout à l'heure, ça serait grave. Ah, j'aime ça, Désiré, c'est super. Donc, je vais commencer par notre sœur, Laure Efa. Elle va un peu partager avec nous ce qu'elle vit, ce qu'on lui a demandé de faire dans le message. Laure. Alors, mes filles, je sais que depuis que l'aventure a commencé, on ne s'est pas beaucoup aimé. Et du coup, tous les clashs qu'il y a eu depuis le début de l'aventure a créé en moi une pensée, une tristesse que j'ai vécue quand j'avais l'âge de 13 ans. Je n'étais que mineure au lycée. Alors mon camarade, l'un de mes camarades de classe qui me faisait la cour, m'a invitée chez lui. C'est vrai que j'étais aussi attirée par lui, mais je ne connaissais pas encore les hommes. Plusieurs fois, on a mangé dans la cantine et tout les petites balades. Mais le grand jour, le jour du grand jour, où je n'étais pas prête, était arrivé. Il m'a invitée chez lui, dans la maison de ses parents. Je rappelle ici que ses parents étaient des boss, c'est-à-dire genre grosse villa et tout. Quand je suis arrivée dans la villa, comme toute fille, j'étais tellement heureuse que mon gars, mon futur gars en question, est boss. Mais une fois entrée à l'intérieur de la villa, j'ai vécu un moment très pénible que je ne pourrai jamais oublier de ma vie. Parce que ça détruit mon organe féminin. Je savais qu'il m'amenait juste chez lui pour faire connaissance et puis pour découvrir là où il habitait. Je ne savais pas qu'il avait d'autres pensées. Quand il a commencé à me toucher, je ne savais pas jusqu'où il devait arriver. Je me disais qu'il m'aimait et qu'il ne pouvait pas me faire ça. À un certain niveau, il a augmenté la pression sur moi et puis il a fini par me violer. Il m'a copieusement violée. Il m'a détruit de l'intérieur. Tellement mes cris ont attiré les voisins qui sont venus bousculer le portail. Et quand ils sont entrés, j'étais évanouie. Le sang était versé sur le lit. Ils m'ont porté, ils m'ont amené à l'hôpital. Et ils ont appelé les parents du garçon en question avant de m'amener à l'hôpital. Quand les parents du garçon sont arrivés, j'étais encore inconsciente. Ils se sont mis à crier que ce n'est pas leur fils qui pouvait faire ça, que peut-être c'était le gardien. Ensuite, je me suis réveillée. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vécu. Ses parents m'ont copieusement menacée. Ils m'ont demandé ce qu'une vulgaire fille, une pauvre fille, une bassesse fille de rue est venue chercher dans leur maison et que leur fils ne pouvait pas du tout épouser ce genre de fille. Ils ont nié que c'était l'acte de leur garçon. Les voisins m'ont porté, ils m'ont amené à l'hôpital. Ensuite, ils ont fait circuler sur la toile mon image. Quand mes parents m'ont retrouvée, c'était la guerre entre les deux familles. Mais après, puisque j'étais effectivement pauvre, la famille du garçon a gagné. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui me fait le plus mal, c'est même pas le viol. C'est le fait que je ne puisse plus jamais enfanter. Plus jamais je n'aurai d'enfant. Et ce malhonnête, cet ingrat, ce monstre est en vie, il vit bien clairement avec sa famille. Maintenant que moi je suis là, j'ai pas de force pour me défendre. Je sais que mon histoire peut être la vôtre.
Je sais que mon histoire peut être celle de n'importe qui, mais je ne pouvais plus extérioriser ça. Il fallait que je me lâche parce qu'ici, je ne suis qu'avec vous. Je vous considère un peu comme la famille. Et j'arrivais plus à étouffer. Il fallait que je vous en parle. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a l'une d'entre vous qui peut m'apporter une aide. Sachant que ici nous avons formé une famille et que certainement l'une d'entre vous peut avoir un parent, qu'il soit colonel, qu'il soit commandant ou qu'il soit quoi que ce soit pour lui qu'on m'apporte une... Son histoire doit nous amener à être forte, très forte. C'est des histoires qui arrivent à n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais nous devons être fortes. On est d'accord? Ok. Béance, tu as quelque chose à nous proposer, n'est-ce pas? En fait, quand j'ai écouté l'histoire de Laure tout à l'heure, j'étais un peu trop forte parce que en fait, je vis actuellement un truc un peu semblable, mais un peu plus intense parce que c'est un truc actuel en fait que je vis et que je passe à l'heure que je suis en train de parler. Donc, j'essaie de... Bonjour les filles. Bonjour. En fait, je sais pas si je vais dire que je suis très contente ou si je suis énervée parce que en fait, quand vous voyez cette bague, ça fait à peine 2 semaines que je suis quittée de mademoiselle à madame X. En fait, je connais mon chéri, ça fait 6 ans. On a passé de bons moments pendant ces 6 ans. Tout allait bien, on s'entendait bien. Il s'est déplacé. Il a quitté le pays. Étant là-bas, il m'a présenté à sa famille normalement, déjà comme sa femme en fait, comme sa future femme. Toute sa famille m'a accepté, sa mère m'a accepté, tout le monde m'a accepté. Et moi aussi dans ma famille, on m'a accepté. Il est parti, il est revenu, ça fait 2 semaines de cela. Il est revenu dans les intentions de m'épouser en fait, de tout faire et de tout passer. Et j'étais très contente. Et depuis, ça fait 6 ans, je suis la fille la plus fidèle. C'est impossible à accepter, mais je suis la fille la plus fidèle, c'est-à-dire je ne suis pas partie avec un peu comme papa. Oui, ça fait 6 ans. Il est arrivé, ça fait 2 semaines. On préparait déjà tout normalement, tout normalement. Il a rencontré ma famille. On a fait, comme on appelle chez nous traditionnellement, la doute. Quand on était en train de faire la doute, en fait, j'étais enceinte, mais je ne savais pas. Et je ne me souviens même pas de quand, en fait, j'avais fait l'amour avec une personne qui tombait enceinte. C'est impossible à croire, mais je vous jure, je ne me souviens pas être allée avec un homme volontairement, en fait, ça ne passe pas dans ma tête. Après la doute, samedi, on a fait l'amour normalement, comme ça se doit. Nous sommes rentrés, on a fait l'amour normalement, comme ça se doit. Je suis comme, j'ai les mots, j'ai mal à l'estomac en fait. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Maintenant c'est venu, c'était plus intense. Moi je me suis dit que c'est mon mal d'estomac et tout. Je suis partie à l'hôpital, il m'a demandé de partir à l'hôpital normalement. Je
suis arrivée à l'hôpital, on a fait les tests. On a fait les tests. Girl, I want you some more. Baby, give me some more. Cause your love is got on my brain. Riding my ding. Baby, oh. Sur le champ, souvent pour moi, je n'étais pas avec lui, j'étais seule. J'ai demandé au docteur si c'est mon fils ou bien c'est une autre personne. On m'a dit que c'est pour toi, qu'on vient de faire le test et que je suis enceinte en fait. Mais pendant ces 2 mois, j'ai vu mes règles normalement. Je sais pas. Pendant ces 2 mois, j'ai vu mes règles normalement. Quand j'ai pris le test, je ne savais pas si je devais crier ou pas crier. Je suis rentrée, mon mari m'a demandé les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devais dire quoi? En fait, je devais dire quoi? Que je suis enceinte, il vient d'arriver. Je devais dire quoi? Je sais pas. J'ai dit jusqu'à aujourd'hui que je n'ai pas encore de bébé. Et jusqu'à présent, quand j'essaie de revoir, je suis enceinte en fait, de son oncle. Comment? Attendez, je vais pas couper. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Parce que je vous ai dit, quand mon mari n'était pas là, étant à l'étranger, je partais souvent rendre visite dans sa famille. Un jour, je suis arrivée. Non, je partais rendre visite à ses parents, normalement. Un jour, je suis arrivée et avec sa soeur qui était en train de me soutenir. Non, c'était pas une histoire de sérieux. Sa soeur était en train de soutenir. On a travaillé comme une belle fille. On a travaillé tout le soir et avec la fête et le vin. Je pense que j'ai pris un verre de plus. Accusé toujours au vin. J'ai pris un verre de plus, j'ai rien ressenti. Mais le lendemain, en fait, du jour de la fête, je me souviens m'être retrouvée sur le lit de sa mère, pas de son nom, de sa mère. C'est quand je reste maintenant et j'essaie de voir, je vois en fait que ça veut dire qu'il a fait ce qu'il a fait. Je ne sais pas si je vais dire qu'il a abusé de moi. Et je ne sais pas, parce que mec, ça grandit dans la chambre de sa mère ou je ne sais pas. Là maintenant, je commence comment je vais dire quoi à mon mari, je suis enceinte de qui, comment et... Merci. Il cache le nombre de moi. Merci. Et je lui dis que c'est son enfant en fait. Mais je ne sais pas si je peux vivre dans ça. Maman, merci beaucoup. Mais tu vas vivre avec. Patient. Si on me demande de refaire ce que je viens de faire tout à l'heure, je ne peux même plus refaire. Parce que je ne me souviens même plus de mon histoire que je viens de passer. Là tout à l'heure, c'est vrai que je m'y attendais pas et en plus c'était mon premier rôle qu'on me donnait dans la villa. Donc j'ai pas eu le temps de me concentrer avec toutes les bêtises qui sont passées en journée là dedans, avec tellement de filles qui m'énervent même. On n'avait pas encore bien commencé l'aventure. Mais bon. Alors bonjour les filles. Bonjour. Jessica m'a dit tout à l'heure que lorsque vous étiez en train de faire vos problèmes, ça ne m'intéressait pas. Et en fait, je suis comme ça. Je suis quelqu'un d'indifférent aux douleurs des autres. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Mais je crois que ça doit être peut-être par rapport à mon vécu parce que j'ai dû me battre toute seule très tôt, très jeune. J'ai perdu mon père à 3 ans. Je suis d'un empoisonnement. Ma mère n'a pas tenu le coup, elle n'est pas restée longtemps après, elle est décédée aussi quelques temps après. Il fallait que j'aille vivre avec ma tante. Ma tante, elle était une femme mariée. Le genre de femme très soumise, qui cède à toutes les caprices de son époux. Je ne sais pas si je dois dire que l'époux de ma tante abusait de moi. Elle était pas au courant. Elle connaissait et elle n'a jamais rien fait déjà. C'est moi qui devais faire toutes les tâches ménagères à la maison. Et ma tante, puisque j'habitais chez elle et que c'est son époux qui faisait tout,
y avait des nuits où elle venait elle-même me dire de ne pas compliquer parce que c'est lui qui fait tout pour moi. Aussi, elle trouvait cela normal parce que selon elle, je devais céder. Déjà, c'était quelque chose qui ne durait pas. J'ai traversé cela, j'ai dû m'en sortir parce que vraiment, lorsqu'on reste orpheline, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on se retrouve face. On a espoir qu'un membre de notre famille peut nous aider, mais c'est pas toujours ça. Et depuis, j'ai dû me battre moi-même. Et ça m'a rendu amère comme personne. Je sais pas. Des fois, moi-même, je ne me reconnais pas. Je n'étais pas comme ça. Et je sais pas, je peux pas changer, je suis comme ça, je suis devenue comme ça. Parce que, bon, aujourd'hui, j'avance. Et j'essaie de rester positive et d'oublier tout ce que j'ai vécu parce que je ne peux pas changer ma situation. Et même si je me lamente, personne ne viendra à mon secours. C'est pour cette raison que des fois, quand vous faites vos choses, ça ne m'intéresse pas parce que déjà, j'évite les problèmes. Je ne veux pas entrer dans les histoires qui ne me concernent pas parce que j'ai assez de problèmes dans mon cœur comme ça. Et pour moi, vraiment, c'est assez difficile. Elle, c'est pour moi un challenge parce que c'est quelque chose de nouveau et puis ça m'apporte beaucoup, on apprend de bonnes choses ici et j'espère que ça va me servir plus tard et j'espère que vous avez aimé mon interprétation. Et Jessica, tu as certainement quelque chose à nous proposer. On t'écoute.
Ça va aller. Ok, super. Arriveront-elles à vivre ensemble dans cette villa? Rendez-vous au prochain épisode.